Mais dans un système représentatif, nos représentants ne devraient-ils pas être représentatifs du peuple pour le représenter? Ça se complique. Allons fouiller du côté de la Constitution de notre République pour éclaircir tout ça. Article 2. Le principe de la République est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Une belle affirmation immédiatement corrigée par l'article 3. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Le référendum, on a vu le résultat, vous vous souvenez. Quant aux représentants, ils incarnent la volonté du peuple, mais sans lui ressembler sociologiquement. La Constitution n'évoque aucunement l'idée d'avoir une assemblée à l'image du peuple. Actuellement, l'Assemblée nationale est composée de 577 représentants du peuple. C'est bien, cela devrait permettre une bonne représentation du pays. Regardons ça de plus près. En France, les ouvriers et les employés représentent plus de 50% de la population. À l'Assemblée, seulement 1,9% des députés sont de ce milieu. À l'inverse, les cadres supérieurs ne représentent que 16% de la population alors qu'ils composent à plus de 81% l'Assemblée nationale. Quelles en sont les conséquences? Tout simplement la défense de leur propre intérêt. Un exemple. 20% des ménages les plus riches auxquels appartient en majorité la classe politique bénéficient de 79% des réductions d'impôts. On voit bien que l'intérêt général n'est pas à l'ordre du jour de nos députés. Nous ne savons plus qui nous sommes, nous les élus, et ce que nous représentons vis-à-vis de nos citoyens. Je l'ai encore vérifié à l'occasion d'une campagne régionale où j'ai eu l'honneur de me mesurer à M. Rousset, que j'ai vu à l'instant, et j'ai vu qu'au fond, chez nos concitoyens, il n'y avait même pas de méchanceté ni d'agressivité à notre égard, comme il y en a eu à d'autres moments. Il y avait une certaine indifférence, un mal nécessaire, nous rencontrer sur le marché. Quant aux jeunes, ils me posaient tous la question, dites-nous 2 ou 3 bonnes raisons qui pourraient nous pousser à voter. Le malaise de cette démocratie représentative se retrouve chez certains élus. Le député des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle, entame le 10 avril 2013 une marche à la rencontre des Français. Il parcourt les routes pour écouter les citoyens et espère trouver des solutions. Aujourd'hui, il est à Valenciennes. Il y a peut-être d'autres moyens que nous n'avons pas explorés à ce jour pour sortir de cette crise terrible. J'ai fait 800 km, des centaines et des centaines de rencontres dans tous les ordres, dans toutes les parties du corps social. Ils nous détestent, vous vous rendez compte. C'est terrible dans une démocratie. Ils nous détestent en tant que leurs représentants. Ils ne nous reconnaissent pas. Des centaines m'affirment, nous ne voterons plus.